qu'une révolution est en marche. Elle n'est pas en marche depuis aujourd'hui. Il se trouve qu'un des premiers écrits sur ce que deviendrait le rôle du numérique dans l'éducation, c'est dans un livre qui date maintenant de 21 ans, qui s'appelait La décennie des Malabrés. Et il y avait un chapitre entier sur ce rôle que je crois extraordinairement libérateur, émancipateur, démultiplicateur, je vais m'expliquer sur cette idée, du numérique à l'école. Il a fallu 20 ans, 15 ans en tout cas, pour que tout cela mûrisse. Il a fallu l'arrivée d'Internet qui n'était pas encore établi en 1990 pour qu'on s'aperçoive de l'incroyable puissance de ces instruments et du fait qu'ils allaient changer l'ensemble de la société, l'ensemble de la vie des personnes, des familles, des jeunes, etc. Le deuxième point, c'est que ce n'est pas seulement une révolution en marche dans la transmission, dans l'accès illimité à des données documentaires qui autrefois étaient réservées à des bibliothèques et qui sont aujourd'hui ouverts à domicile à qui que ce soit dans le monde. Ce n'est pas d'ailleurs non seulement l'accès à des contributions, conférences. Il y a dans cette révolution en marche un modèle de société nouveau. Et moi je suis un admirateur, un zélateur, un défenseur du modèle Wiki. Parce que je trouve que dans cette édification d'une architecture de savoir gratuite, partagée avec l'ensemble de l'humanité, il y a quelque chose d'une révolution en marche. Il y a d'ailleurs absolument le même principe en action dans le logiciel libre, c'est-à-dire l'idée que quiconque est à la fois utilisateur et producteur et améliorateur de l'ensemble des instruments, de l'ensemble des programmes qu'il utilise dans l'univers du libre. Ce projet coopératif et contributif, dans lequel chacun apporte gratuitement, de manière non marchande, sa pierre à l'édifice en train de se réaliser, moi je trouve qu'il y a là un projet humaniste comme il en existe peu dans la société où nous sommes, en tout cas comme on l'a décrit. Si humaniste n'a jamais mérité ce nom, celle-là l'est. Je ne crois pas que le logiciel remplacera l'intervention du maître, l'intervention de l'enseignant. Parce que le maître est un médiateur du monde. Il dit quelque chose que naturellement l'écran ne peut pas dire, que la donnée ne peut pas dire, que le texte ne peut pas dire. Le maître dit quelque chose d'une humanité en formation. Il transmet et cette transmission est émancipatrice. La deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que la culture générale est requise avant de trouver son chemin dans l'univers foisonnant des données disponibles. Plus le nombre de documents, de données, d'algorithmes croît, et plus la forêt est riche et profuse, et plus il faut avoir une boussole. Et une carte, une boussole et une carte. Et la boussole et la carte ne s'établissent que dans l'édification d'une culture générale personnelle. Voilà pourquoi je ne pense pas que la mise à disposition suffit. Une fois qu'on a dit médiation nécessaire de l'enseignant et qu'on a dit nécessité d'une culture générale,
Alors, cependant, s'ouvre l'immense univers de ce que ces programmes, ces instruments, apportent à l'enseignant et à l'édification de la culture générale. Je suis même persuadé que ça apportera à l'acte pédagogique. Je crois à l'extraordinaire, à tout que apporte au maître la multiplication des programmes de cette sorte.